France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, la question du jour de ce lundi 22 octobre. Créteil, le lycéen de 16 ans qui a braqué une arme factice sur sa prof est mis en examen pour violence avec arme sur enseignant. Selon vous, comment répondre à cet acte grave? Punir sévèrement ou alors un simple rappel suffit? Vous votez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Avis tranché de nos deux chroniqueuses, à savoir Hanan Zawani et Audrey Pronosti, à suivre sur France Maghreb 2. Et l'invité de l'entretien du LGF en ce lundi 22 octobre, la chanteuse Ménel qui se livre à cœur ouvert dans le LGF dans un peu moins d'une heure. 22 octobre 1879, puisque Edison invente l'ampoule électrique. Un inventeur de génie donc qui s'éclaire pour la première fois à la lumière électrique après d'innombrables essais qui témoignent d'une rare détermination. L'américain Thomas Edison réussit à produire un éclairage durable en faisant passer du courant à travers un fil de carbone dans une ampoule. C'est assez incroyable. Aujourd'hui, en 2018, il y a eu d'incroyables évolutions en ce qui concerne les ampoules, les halogènes qui ne seront plus en vente prochainement. C'est assez en tout cas incroyable. C'était une belle invention le 22 octobre 1879, celle de Thomas Edison. Le 22 octobre 1895, la locomotive d'un train Granville-Paris ne s'arrête pas et traverse la façade de la gare Montparnasse. En 1953, un 22 octobre, la France accorde son indépendance au Laos. Et en 2007, à la demande de Nicolas Sarkozy, le président de l'époque, la lettre du résistant communiste Guy Môquet à sa famille est lue dans tous les lycées de France. Certains enseignants refuseront de se plier à l'exercice. LGF, le grand forum, bienvenue tout le monde, merci d'être avec nous et une excellente semaine à vous sur France Maghreb 2 bien sûr, avec pour commencer ce lundi, nous sommes le 22 octobre et bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Oui, les bambins sont en vacances, ça y est, les premières vacances de la Toussaint. Les premières vacances de l'année scolaire. Pour nous accompagner aujourd'hui, Hanan Zawani. Bonjour Hanan. Bonjour cher Christophe, bonjour chers auditeurs. Comment ça va? Et auditrices. Oui. Ça va très bien. Accompagné de la très chère Audrey Pronesti, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Hanan, bonjour à tous. Audrey. Ma chère Hanan, Audrey, à 17h, nous avons enregistré la semaine dernière une interview qu'on va vous diffuser dans le cadre de l'entretien du LGF du lundi. Aujourd'hui, invité Ménel, la chanteuse. C'était un bel entretien, Nan. On va pas trop en dire parce qu'on va laisser le soin aux auditrices et aux auditeurs d'écouter, d'apprécier. Une belle rencontre en tous les cas. Je pense que c'est une belle interview intime, je dirais. Ouais, c'est ça. Voilà, où on a découvert une jeune femme, une jeune artiste plutôt mature, vivante, joyeuse, à la répartie joyeuse aussi. Et puis surtout, moi j'ai ressenti quelqu'un d'humaniste. Oui, et puis elle voulait plus partir à la fin. Elle voulait plus partir. Ouais, on a resté ensemble ici jusqu'à 20h pratiquement. Bon, c'est ça. Aujourd'hui, le sujet à la une, la question à la une, bien sûr, c'est ça. Cette vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux montrant un lycéen braquer une arme factice sur son professeur dans un lycée de Créteil. Selon une source judiciaire, l'élève a été mis en examen pour violence avec arme sur un enseignant dans un établissement scolaire. Ça réclame de notre part une réaction de fermeté totale. C'est ce qui est en train de se passer avec d'une part la procédure judiciaire en cours et d'autre part les sanctions disciplinaires qui évidemment seront très fermes. Nous réunirons dans la semaine un comité stratégique pour que nous puissions définir en lien entre l'Éducation nationale et les forces de sécurité les meilleurs moyens. Moyens d'alerte, moyens d'accompagnement, moyens de prévention aussi et moyens de sanction. Dès hier, le chef de l'État dénonçait des menaces inacceptables et demandait à ses ministres de prendre toutes les mesures pour que ces faits soient punis. Voilà, le président de la République s'en est mêlé effectivement de ce qui s'est passé à Créteil dans un lycée à Créteil jeudi dernier. En effet, un élève donc a demandé à sa prof de le marquer présent alors qu'il était absent en le braquant avec une arme, certes factice, mais en tout cas une arme. Et un individu également a filmé. Cet individu d'ailleurs reste pour l'heure introuvable. Et eh bien l'élève en question, âgé de 16 ans, a été mis en examen hier pour violence contre enseignant envers une enseignante. Du coup, aujourd'hui, on se pose la question, non pas comme beaucoup de médias aujourd'hui, est-ce que les propositions du ministre de l'Éducation nationale, à savoir Jean-Michel Blanquer, sont bonnes. Non, on se pose la question à savoir quant à la réponse à apporter à un acte aussi grave. Est-ce qu'il faut une punition sévère ou est-ce qu'il faut un simple rappel à l'ordre parce que l'élève en question
a indiqué qu'il avait fait ça pour rigoler, bien entendu. Bon, c'est pas vraiment marrant, hein, ça on se l'accorde. Mais est-ce que on va condamner cet homme, ce gamin de 16 ans, qui risque de faire de la prison pour longtemps? Est-ce que c'est un bon départ dans la vie? Voilà ce type de questions que nous nous posons. Et je dois dire, Hanan, qu'ils sont plutôt nombreux à préconiser la punition sévère sur Facebook et Twitter. Oui, alors effectivement, c'est une question qui a marqué les esprits, ne serait-ce que par le nombre de votes autant sur Facebook que sur Twitter. Donc une réponse sans appel, 88% sur Facebook estiment que oui, il faut punir sévèrement ce lycéen de 16 ans. Pour 12% qui pensent qu'un bon rappel suffit. Alors sur Twitter, on a, je pense, les mêmes résultats, Audrey, plus ou moins. Oui, effectivement, on peut constater 82% pour une punition sévère et 18% par contre pour un bon rappel. Bon, voilà. Donc la majorité l'emporte en fait finalement concernant cette punition sévère. Est-ce que vous, mesdames, vous êtes pour la punition sévère? Je rappelle le contexte, c'est un gamin de 16 ans. Alors le contexte, effectivement, on le rappelle, un jeune gamin de 16 ans, mais gamin pas tant que ça, un jeune adolescent, presque adulte. À 16 ans, on a quand même conscience de ce qu'on fait. Donc qui menace sa professeure pour qu'elle l'inscrit présent et non absent. Donc pour moi, c'est totalement scandaleux. Donc face à cet élève qui se marre de la situation, et derrière on entend d'autres jeunes également qui rient et sourient, on a un élève qui a absolument pas conscience de ce qu'il est en train de faire, qui pointe une arme factice, certes, vers sa professeure qui, plutôt lasse que effarée, n'y prête guère attention. Donc à côté de ça, effectivement, elle a quand même porté plainte le jour même, donc jeudi 18 octobre, la semaine dernière. Donc voilà, plusieurs questions que je me pose, plutôt réflexions. Donc effectivement, l'acte est scandaleux. Donc la première question que je me pose, c'est quelle est la responsabilité entre guillemets. Alors, c'est peut-être pas la bonne phrase, mais dans quelle mesure les réseaux sociaux peuvent être, peuvent faire en sorte que justement ces adolescents vont jusque-là. Donc aujourd'hui, on a quand même une violence qui est de plus en plus présente sur les réseaux, banalisée. En dehors des réseaux sociaux, on a également tous ces jeux de PlayStation, etc., ces jeux d'armes. Donc peut-être que effectivement, il y a quand même une éducation à apporter à ces enfants pour qu'ils reconnaissent, pour qu'ils fassent la différence en fait entre la réalité et ce qu'il est permis de faire. Oui. Alors moi, concrètement, je pense, Hanan, que tu es en train de soulever quelque chose de très important, parce que au-delà du fait que l'élève en question a commis un acte qui est vraiment extrêmement répréhensible. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête, quoi. Mais c'est surtout le fait que c'est scénarisé. Je veux dire, ça a été filmé, ça a été diffusé sur les réseaux sociaux, ça a été vu 200 000 fois. Enfin, je veux dire, on dirait qu'on assiste à un film, que c'est pas réel. Même moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais non, c'est pas réel. Vraiment. Après, moi, par rapport au fait, est-ce qu'on doit punir sévèrement ce jeune adolescent, ce jeune oui, c'est quel type de réponse apporter, quoi. Voilà, quel type de réponse. On en avait un petit peu parlé la semaine dernière, justement, de quelle approche on peut avoir avec les jeunes en général. Donc, soit effectivement, de toute manière, il va être viré de l'école, ça, on en est sûr et certain. Après, est-ce que derrière, il y aura, il sera condamné par la justice avec qu'on a affaire à des nouveaux délits en fait. Et du coup, il va falloir mettre en place des nouvelles lois, des lois adaptées. C'est juste des délits auxquels on ne pouvait même pas imaginer auparavant. Après, au-delà de la loi, de ce que la loi peut apporter comme réponse, qui peut être significative et qui, je pense, servira de leçon à ce jeune homme et un tas d'autres qui seraient susceptibles de faire la même chose. C'est plutôt l'accompagnement, donc traiter effectivement ce jeune au cas par cas, effectivement juger du fait est-ce que c'est un enfant ou un jeune qui a l'habitude de ce type de comportement agressif, mais ils étaient clairement ou est-ce que c'est un coup de folie, ils étaient pris dans le... Je sais pas si t'as vu sur la vidéo quand même, il se jouait de la vidéo, je veux dire, avec les bras d'honneur. Je me demande réellement s'ils étaient conscients. Alors oui, c'est vrai, à 16 ans, comme tu l'as très bien souligné, c'est des
presque jeunes adultes, on peut dire ça. Là, c'est plus des enfants. Mais oui, ils jouaient, en fait. Ça les amusait, en fait. Ils savaient que ça allait être diffusé. Et après, effectivement, ils se sont sûrement rendus compte que, effectivement, ils étaient allés trop loin. On espère qu'ils se sont rendus compte, mais en tout cas, voilà, un accompagnement. Est-ce qu'il n'y a pas une sanction d'exemplarité, pour le coup, qui risque d'être prononcée? Bah oui, et puis là, pour le coup, elle est souhaitable. Après, on souhaite absolument pas à ce jeune de 16 ans d'aller en prison. Je trouve dur avec ce gamin. Oui, mais c'est quand même grave. Non, mais là, d'accord, c'est grave. Un professeur. Bien sûr, mais est-ce que la prison sera la réponse? Alors, je dis pas que la prison sera c'est pas ce qu'on a dit, mais la réponse. Je dis que certainement pas. Il est hors de question qu'on envoie un jeune étudiant de 16 ans en prison. Il y a une condamnation par, je sais pas, il y a des, tu sais, il y a des centres de rééducation. Enfin, je veux dire. Après, centre de rééducation, ça veut dire qu'on le retire de la famille, mais en tout cas des travaux d'intérêt général, oui, ouais. Ça effectivement. Mais surtout, effectivement. Comme le dit Audrey, là on est face à de nouveaux délits, on ne sait même pas comment les appeler. Donc qu'est-ce qu'on met en place? On va prendre l'avis de Hicham qui nous appelle, qui est au téléphone au 01 40 33 9000. Quel type de réponse vous préconisez pour ce type d'acte grave, certes? Est-ce la punition sévère ou est-ce peut-être un simple rappel à la loi, évidemment accompagné d'un bon discours quand même, de lui faire comprendre à ce gamin ce qu'il a fait, c'est grave, bien entendu. Hicham, bonsoir. Bonsoir Hicham, comment ça va? Salam Hicham. Ça va, très bien, impeccable. Alors, vous nous appelez d'où Hicham, pardon, j'ai oublié de vous demander. Des Ulysse. Des Ulysse, très bien, dans les Yvelines. 91, c'est ça, non 91, pardon, oui, 91, l'Essonne. C'est chez Diams. Voilà. Alors, ouais, Diams, Cynic, il y en a pas mal, ouais. Cynic qui revient avec un nouvel album d'ailleurs, on en reparlera plus tard. Pour la punition. Mon point de vue sur cette situation, c'est que t'as vu, c'est une blague de mauvais goût. Ça c'est sûr et certain. Après j'ai vu la vidéo, bon la prof elle a pas l'air de se sentir agressée quand il lui sort le truc. Je pense qu'ils ont été dépassés par les événements, les réseaux sociaux. Moi j'excuse pas, Oui. Mais voilà, le petit il a 16 piges, est-ce qu'il mérite d'aller en prison, d'être séparé de sa famille? C'est ce que je me pose comme question, ouais. Les centres de rééducation, non, il faut peut-être lui faire prendre conscience de sa connerie, mais aujourd'hui ça devient une affaire d'État, le président a parlé, les ministres doivent faire, donc voilà, c'est le pauvre, c'est triste à dire, mais c'est lui, ça va être l'exemple. Voilà, c'est ce qu'il faut craindre, une sanction d'exemplarité. On ne peut pas banaliser non plus. Voilà, mais à côté de ça, les violences au sein de l'éducation nationale, elles sont il y a un hashtag d'ailleurs qui est apparu sur Twitter où il y a beaucoup d'enseignants qui témoignent de ce qu'ils ont subi. Oui. Ah non, mais les agressions réelles, et oui, ça, je suis entièrement d'accord. Mais même les menaces, j'ai envie de vous dire, vous savez, les menaces, les insultes, sur ça, je suis entièrement d'accord. C'est impardonnable. Mais là, quand on voit la vidéo, et en plus, apparemment, après, c'est à vérifier ou pas, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment, la prof n'a pas porté plainte tout de suite. Apparemment, c'est sous... Hicham, elle a porté plainte à partir du moment où elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Alors nous, l'information qu'on a au niveau de la presse écrite, c'est qu'elle a porté plainte le jour même, le jour des faits, le jeudi 18 octobre. Ouais, alors est-ce que la vidéo a été balancée aussitôt? Oui, elle a été balancée tout de suite, absolument. Et c'est l'info que j'ai aussi, c'est que dès qu'elle a vu effectivement cette vidéo apparaître sur les réseaux sociaux, elle a immédiatement porté plainte et elle est en arrêt maladie d'ailleurs, ce qu'on peut bien comprendre. Voilà, merci beaucoup en tout cas Hicham, on a bien compris t'es un petit peu d'ailleurs tu vas un petit peu dans mon sens quoi. Un bon rappel à la loi s'impose quoi. Tu vois, faut pas sanctionner. Ouais, parce qu'on va détruire un gamin. C'est pas le but. Merci Hicham, en tout cas, reste à l'écoute. Salut mon pote, à bientôt. 01 40 33 9000, on va prendre vos appels dans un instant si vous le souhaitez. Vous continuez de voter en tout cas quant à la réponse à apporter à cet acte grave. Bien sûr, vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Franchement, réfléchissez bien avant de répondre parce que c'est très important et imaginez-vous quand même que ça soit quelqu'un que vous connaissez, votre gamin, je ne sais pas. On n'est pas à l'abri comme ça d'avoir un gamin qui, avec un esprit de groupe, vous savez comment ça se passe. Eh bien, on a envie de rigoler, on a envie de faire des conneries et ça se termine mal. Voilà, donc réfléchissez bien. En tout cas, pour l'instant, vous êtes en grande majorité pour préconiser la punition grave. En rapport avec le sujet du jour, c'est l'avis tranché signé Audrey Pronostic tout de suite sur France Maghreb 2 jingle. Alors qu'est-ce
Et Audrey, une nouvelle fois, c'est une question que tu poses à propos du métier d'enseignant aujourd'hui. Exactement. Ah là 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 là, transmettre, partager, comprendre, analyser, élever les esprits, développer la connaissance et la culture, c'est bien là le rêve et la mission de tout enseignant qui se respecte. Une vocation en somme. Seulement voilà, en pratique et sur le terrain, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Aujourd'hui, le métier d'enseignant, ça ne se limite plus vraiment au même rôle qu'avant, à savoir tout simplement suivre un programme pédagogique dicté par l'Éducation nationale. Non, aujourd'hui, il faut savoir aussi et surtout être éducateur. Et cela, quelle que soit la matière enseignée. Le public des élèves a énormément évolué, on le sait tous, depuis ces 30 dernières années. C'est générationnel, dira-t-on. Et certains enseignants ont la fibre, le feeling, cette perception du métier d'ailleurs indicible, car je pense qu'à ce stade, on peut même parler de talent. Mais d'autres ont besoin de formation, de suivi, de conseils. Car il faut bien l'avouer, c'est quand même un métier qui ne s'improvise pas. Et c'est là où le bas blesse. Pourquoi ? Eh bien, parce que les enseignants n'étant pas assez formés ou ils sont trop jeunes, ils sortent de leur certification ou de leur agrégation, ils n'ont aucune expérience et on assiste à une vraie pagaille organisée. Pour certains, il y a de plus en plus de burn-out. On observe aussi une augmentation flagrante des incivilités et des débordements de violence, entre élèves bien sûr. Mais surtout, certains enseignants, beaucoup vont décider de le taire pour éviter l'aveu de faiblesse, ou bien entendu, la malnotation. Et finalement, l'institution scolaire ne reste plus cet endroit neutre et cette bulle protectrice que tout à chacun désire en fin de compte. Mais l'enseignant, c'est avant tout l'adulte. L'adulte responsable, celui qui fixe les règles. Et la plus essentielle, comme me le racontait si bien un sage professeur qui a exercé de longues années dans un lycée à Sarcelles, dans le Val d'Oise, le secret réside dans la relation de confiance. Et à partir de là, tout devient possible, quel que soit l'élève et quel que soit l'établissement. Alors enfin, si certains se demandent encore si être enseignant est le plus beau métier du monde, alors je répondrai sans hésitation que oui. Car ces personnes qui s'investissent dans l'éducation de nos enfants construisent en grande partie l'avenir de notre société. Malgré un manque de moyens évident, ce qui est plus à démontrer bien sûr, et malgré les difficultés, des salaires peu attractifs, cette corporation continue d'avoir la foi, c'est le cas de le dire, et de croire que le savoir et la réflexion sont les armes les bien plus efficaces contre toute forme d'obscurantisme. Merci Audrey pour ce bel avis tranché concernant ce beau métier qui est d'enseigner le savoir pour les enfants. Petite réaction, ma chère Hanan ? Bah écoute, un bel avis tranché, c'est effectivement assez complet. Donc évidemment, hein, le métier d'enseignant est un des plus beaux métiers du monde. Ce que j'ai apprécié effectivement, c'est que tu pointes le doigt où parfois ça blesse. C'est le manque de préparation des professeurs, notamment en début de carrière, où ils doivent s'adapter à un jeune public. Alors peu importe qu'il soit que ce public soit de banlieue, de la campagne ou de la ville, le challenge est le même, j'ai envie de te dire. Donc oui, peut-être accompagner un petit peu mieux nos professeurs en démarrage de carrière, de manière à ce qu'ils puissent démarrer leur carrière dans les meilleures conditions, tout simplement. On va prendre l'avis de Fatima qui est avec nous au 01 40 33 9000. Bonsoir Fatima. Bonsoir Christophe, bonsoir à... bonsoir Fatima, vous allez bien, ça fait longtemps. Non, j'en fais souvent, mais je ne sens pas je vous ai, sur vous. Je vous écoute régulièrement. Je vous ai entendu vendredi, ça m'a fait plaisir. Voilà, je vous écoute régulièrement parce que j'apprécie beaucoup vos interventions et tout. Et donc on est tombé amoureuse de Christophe maintenant. Alors on peut plus s'en passer, c'est fini. Je suis d'accord avec vous. Je reviens à l'affaire de ce gosse-là. Tout d'abord, je n'excuse pas son geste, mais on parle beaucoup de ce garçon aujourd'hui, les médias, le président, mais on ne parle jamais du comportement avant le geste du professeur. On n'a pas parlé de ça. Et combien de le dire la personne avec vous, très bien, il y a aussi un comportement, je n'excuse pas, hein, il y a un comportement aussi des professeurs, il y a une certaine pédagogie, il y a ceci, il y a cela. Alors, et ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'il y a de la violence dans 80% des écoles et lycées. Donc pour moi c'est une bonne nouvelle, pourquoi? Parce que moi je croyais que la violence elle était que dans les banlieues.
que dans les lycées et écoles de banlieue. Ah non, mais c'est partout. Non, c'est partout. Voilà. Et donc 80% entendu à la radio depuis ce matin, parce que depuis ce matin on n'entend que ça. Donc pour ce garçon ou cette fille, je crois que c'est un garçon, à 16 ans, on est encore jeune. Oui. Vous pensez qu'à 16 ans, on a quand même la conscience que pointer une arme sur une personne, c'est pas normal. C'est symbolique, en fait, même si c'est pas normal, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a une chose que je voudrais dire, c'est qu'on a tous été à l'école, été au lycée et tout, et il y a des enfants qui sont mûrs à 10-12 ans. Il y a des enfants à 16 ans qui sont encore pas très mûrs, qui sont encore gamins, qui veulent se faire remarquer. On a tous connu ça dans les classes pendant nos années scolaires. Il y a un autre souci, Fatima, Anan et Audrey, auditrices auditeurs, c'est qu'il y a beaucoup de profs effectivement qui subissent des choses, mais qui sont invités par la hiérarchie à ne pas le dire parce que vous savez que les lycées, les collèges sont notés. Et donc forcément, dès qu'il y a un problème de violence, c'est une note qui risque d'être entachée. Donc du coup, ce hashtag qui est apparu sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter relate justement pas mal de problèmes qui ont été vécus par ces enseignants. Moi, je suis désolé, Fatima, les enseignants ne viennent pas à l'école ou dans les classes pour se faire insulter ou pour se faire taper pour certaines d'entre elles. Donc c'est juste intolérable. Après, dans la réaction du professeur, alors je ne l'incrimine pas, certainement pas, c'est qu'elle avait l'air quand même assez cool. Oui, ça m'a étonnée. J'étais très étonnée. Et pour vous raconter une anecdote, encore une fois, il se trouve que j'ai des jeunes adolescents qui sont à l'école, même jeunes adultes, et notamment une professeure de français qui était somme toute très très sympathique. Et j'ai eu à voir quelques vidéos en fait de classe, parce qu'aujourd'hui les élèves même en classe ils se filment, et par contre ils se filmaient qu'avec cette professeure là. Donc ça se chahutait, elle rigolait, etc. Donc elle était en fait dans un espèce de copinage que moi j'ai trouvé particulièrement malsain. Donc je dis pas que cette professeure-là est comme ça, mais c'est vrai qu'on la voit assise sur une table en train de noter je sais pas quoi. Elle avait pas l'air absolument terrifiée de ce qui se passait. Donc parfois, sans incriminer cette professeure-là, si elle est choquée, on lui souhaite un bon rétablissement. Mais peut-être que parfois les professeurs ont du mal à se placer. Donc on en revient à ce que disait Audrey, l'éducation, en tout cas, comment on accompagne les professeurs à être de bons professeurs. Merci Fatima, en tout cas. Excusez-moi, Christophe. Oui, moi, rapidement, on est en retard. Comment dirais-je, je n'ai pas vu la vidéo, mais je pense que s'il n'y avait pas les réseaux sociaux et tout ce tintamarre autour, ça aurait pris une sanction, bien sûr, sévère, mais ça aurait pris une autre tournure. Maintenant, on a le président, on a les radios, les télés, comme si c'était je sais pas quoi. Alors que peut-être que ce gosse c'est un gosse de, je sais pas moi, violent ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà. Merci Fatima et bonne soirée. Merci. À bientôt. Bonne continuation. Dans un instant, messieurs, dames, Ménel, elle sera avec nous. Vous allez pouvoir l'écouter. Un entretien à cœur ouvert, signé Ménel dans un instant, avec, pour l'interroger, Anan Zawani, qui était là mardi dernier, le jour où a eu lieu cette interview, enregistrée, bien sûr. Eta Abouabs aussi, qui était là. Il avait un petit faible pour elle, faut le dire. Oui, faut le dire. Mais comme beaucoup d'hommes, c'est vrai qu'elle est très belle, et puis en plus petite info intéressante à écouter d'ailleurs là-dessus, à ce propos. Ah oui. Mais dans un instant, et avant de retrouver et d'écouter Ménel, on va parler des Ouïghours. On n'en parle pas dans les autres radios, donc France Maghreb 2 ne peut pas passer au travers. Et Anan Zawani, en la remerciant par avance de les mettre à l'honneur aujourd'hui, parce que ce qu'ils subissent est absolument intolérable. C'est tout de suite pour moi là ? Dans un instant, juste après la pub. D'accord, ok. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec dans quelques minutes Ménel, l'entretien de ce lundi sur France Maghreb 2. Audrey Pronosti est avec nous, Anan Zawani, et justement on la retrouve maintenant pour son avis tranché. On va parler des Ouïghours. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Et il était bon d'en parler parce que la situation est très grave en ce qui concerne cette minorité musulmane de Chine, Anan Zawani. Et dramatique même, je dirais. Alors les Ouïghours, cet été, ces musulmans d'Asie coupés du monde auraient subi un véritable génocide sans que personne n'en sache rien. Les autorités chinoises construiraient actuellement 9 crématoriums au Xinjiang. Alors je sais pas comment ça se prononce. Quand est-ce qu'on s'en inquiète? Alors, chers auditeurs, je vous propose une plongée de 2 minutes 30 dans le pire de ce qu'on peut mettre en œuvre
dans le pire de ce que peut mettre en œuvre l'homme pour en contrôler un autre. Autant vous dire qu'à la découverte de la réalité de vie de ces quelques 9 à 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants, j'en ai eu la nausée. Alors les Ouïghours, pourquoi sont-ils réprimés et qui sont-ils ? Le régime chinois communiste considère la religion comme un ennemi. Rien de nouveau donc, sous l'air pollué de Chine, où vivent les Ouïghours dans le nord-est de la Chine, dans la province du Xinjiang. Ils sont turcophones et musulmans sunnites modérés, un crime aux yeux de Pékin. Au pays de la surveillance et du contrôle généralisé, où le seul maître que l'on doit honorer est le guide suprême, les Ouïghours sont soupçonnés à la fois de séparatisme, de fondamentalisme et de terrorisme. Si une frange radicale de cette population est bel et bien complice d'une vague d'attentats séparatistes à l'arme blanche qui ont ensanglanté la Chine, précisons que le soulèvement des Ouïghours s'est enraciné parmi une frange minoritaire de cette population pacifiste face à un État policier raciste et répressif de longue date. La province du Xinjiang est une région vivant sous apartheid. Les musulmans y sont victimes d'ostracisme et de discrimination de la part des Han, l'ethnie historique chinoise. Excusez mon accent. Le régime chinois craint donc les revendications nationalistes des Ouïghours. Face à leur résistance de survivre selon leur culture, le régime, sans distinction de sexe ou d'âge, déroule quotidiennement sur eux atrocités et humiliations. Pas de trêve pour les Ouïghours, tout est mis en œuvre pour faire d'eux de parfaits soldats communistes à la solde du régime. Voici donc la liste non exhaustive de ce que subissent les Ouïghours. Interdiction du port de la barbe et de la moustache, interdiction du voile, interdiction de la musique arabe, interdiction de la prière, interdiction du jeûne pendant le ramadan, arrestation et exécution sommaire, souvent à bout portant, répression des manifestations à balles réelles, envoi de drones, parodie de justice, difficulté d'accès à l'emploi, au logement, aux études, sans compter qu'ils sont même encouragés à contracter des mariages mixtes encadrés et rémunérés par l'État. Ces dernières semaines, des informations remontent encore bien plus inquiétantes. D'un coup de matraque magique, nous voilà revenus à l'époque des camps de concentration nazis. Camps de concentration ou de rééducation. Les autorités chinoises utilisent, elles, la langue de bois et parlent de transformation par l'éducation. Pour Jean-Vincent Brisset, directeur de recherche à l'IRIS, la Chine espère reproduire au Xinjiang ce qu'elle est parvenue à faire en Mongolie et ce qui est en bonne voie au Tibet, à savoir un ethnocide, une destruction de l'identité culturelle d'un groupe. Médias Turcs, eux, nous informent en juillet 2018 de la construction de crématoriums. Le Parti communiste chinois, effectivement, construit actuellement 9 crématoriums au Xinjiang. Le premier, près de Urumqi, est devenu opérationnel et les Chinois n'embauchent pas 2 à 3 gardes de sécurité comme la plupart des crématoires le feraient, ils en embauchent 50. Alors, quand est-ce qu'on commence à s'en inquiéter et est-il déjà très tard ou trop tard, cher Christophe ? Merci Anan, et je précise et rappelle aux auditrices et aux auditeurs que nous préparons une émission spéciale justement sur les Ouïghours qui aura lieu début novembre, donc restez bien par ici parce que nous allons en reparler bien sûr. Audrey, peut-être une rapide réaction ? Ah bah là, franchement, j'ai écouté avec attention, j'étais choquée quoi. Enfin, je savais même pas que ça existait cette répression. Pas, oui. Enfin, c'est terrible. Parce qu'elle est pas médiatisée, c'est pour ça. Oui. C'est parti, mesdames, messieurs. La voici, la voilà. Elle est notre invitée aujourd'hui. Elle s'appelle Ménel sur France Maghreb 2. Invitée de l'entretien du LGF pour ce lundi. Ménel, vous la connaissez. Quand elle va ne serait-ce que dire bonjour avec cette voix magnifique. Bonjour Ménel et bienvenue. Bonjour. Bonjour bienvenue sur France Maghreb 2. Tu vois, ça y est, je suis déjà perturbé, c'est que le début. Ménel, ravi de t'accueillir. Alors juste une petite précision avant de démarrer l'émission. Nous avons choisi de ne pas revenir sur la polémique parce que je crois que tout a été dit. Ouais. Et c'est pas pour ça qu'on a envie de te voir aujourd'hui. C'est pour parler musique. Et pour m'accompagner, je te présente Anan Zawani, une des grandes figures du LGF. Bonjour, émission Ménel. de référence. Bonjour Ménel, bonjour Christophe et bonjour Taha qui est ici avec nous également. Oui, absolument. Taha qui a un petit faible pour toi, Ménel, je tiens à te le dire. On démarre bien. Voilà, on démarre bien. Non, bon, ceci étant et plaisanterie à part, comment ça va, Ménel ? Bah ça va très bien, et vous ? Eh bah oui, on est ravis de t'accueillir. Alors, comment ça se passe, ma chère Ménel, pour toi, avec cet album qui se prépare ? Je crois que tu t'es mis un petit peu
en open depuis un petit moment là et tu nous prépares cet album. Pour toi, l'actualité, c'est studio, préparation d'album, musique. C'est un peu comme ça que ça se passe? Ouais, c'est ça. En fait, je fais, comme j'habite pas sur Paris, je fais on va dire des semaines intenses où je viens sur Paris et puis je travaille le studio, les photos et l'écriture. Enfin voilà, tout ce qu'il faut pour préparer l'album. Alors, Ménel, une petite question, parce qu'on te connaissait bien avant la célèbre émission de télé. Tu étais une chanteuse engagée, hein. Tu as participé à plusieurs galas, notamment pour la Palestine et d'autres. Ouais. Est-ce que la Ménel engagée a un peu disparu? Non, pas du tout. Si tu me demandes dans mon cœur, non, jamais. Jamais, parce que c'est pas parce que j'ai fait The Voice que j'ai changé mes intentions et ce qui me touche profondément. Donc, pas du tout. J'ai pas changé. Donc, tu restes toujours... j'allais dire pas préoccupé, mais en tout cas tu suis de près ce qui se passe. Ouais. Je sais que tu es d'origine syrienne. C'est ça. Ton pays qui est en proie à la guerre civile depuis 2011. Ouais. Tu le regardes de quel œil aussi cette situation dramatique? Très touchée, ouais. Moi ça m'a beaucoup perturbé depuis 2011, donc j'étais jeune, j'avais 16 ans, donc ça a commencé au lycée et du coup ça m'a beaucoup affectée et je pense que ça se ressent sur mes chansons. Il y a beaucoup de nostalgie et de tristesse. C'est un mélange, voilà, c'est les épreuves de la vie quotidienne, mais surtout ce qui s'est passé en Syrie. Ça m'a vraiment beaucoup touchée. Tu es syrienne et également une autre origine, je crois, algérienne, non? Alors, attends. Ah, c'est tellement compliqué. C'est aussi compliqué que ça, Ménel. Ouais, non, franchement, ouais. C'est bien. Même moi, à l'école, quand on disait t'es quoi, à la fin, je disais ouais, tu sais quoi, je vais dire je suis française. Et voilà. C'est la réponse que j'attendais. Bravo, Ménel. Tu es française et fière de l'être. Hein, française, byzantine plutôt. Ouais. Attention, byzantine, fière de l'être. Il y en a pas beaucoup qui connaissent, mais. Non, mais c'est où ta campagne? Présente-nous un petit peu. Ah, ma campagne. Non, parce que c'est important. Ça débouche sur quelque chose. Elle nous vient de Besançon, hein, c'est une province. Il n'y a pas que Paris dans la vie, hein, oui, bien entendu. Mais Besançon, présente-nous un petit peu ta ville, parce que je suppose qu'elle a de l'influence sur ton écriture. Ouais, non, franchement, ouais, parce que ma ville, c'est, on va dire, la première ville de France à être la plus verte, en fait. Voilà, c'est t'as remarqué ce moment de silence observé dans le studio. C'est une ville écolo. C'est ça. Non, franchement, on est très vert, on est très nature, écolo, etc. Bon, il n'y a pas grand chose à faire, mais au moins, il y a l'avantage que tu respires bien. Ça permet d'écrire. Ouais, franchement, c'est inspirant. Ouais, ça inspire. Donc c'est là-bas que t'écris tes chansons. Ouais, toutes, je les ai écrites dans ma chambre avec mon piano et parce qu'en fait, j'ai ma chambre, il y a mon piano, et j'ai un Velux juste devant qui donne sur le jardin et il y a un grand noyer et c'est juste magnifique. Il y a le ciel, le noyer, le piano et puis c'est tout. Et ça inspire. Et ouais, c'est très épuré et c'est ce qu'il me faut pour écrire. À quoi va ressembler cet album, Ménel, qui va sortir quand d'ailleurs? On a une petite idée sur la date? Alors sur la date, je vois que ton manager te fait des gros yeux. Parce qu'en fait il n'y a pas de date, c'est ça le truc. D'accord. Non mais tu veux prendre le temps, d'avoir le temps. Et en fait c'est exactement ça. Un album, c'est pas quelque chose qui doit sortir, c'est quelque chose qui doit sortir surtout à temps et quand tout est bien fait. On sort pas un album parce qu'il faut sortir un album. Et tu sors des titres donc en compte-gouttes, hein, pour l'instant, pour faire saliver ton public qui te suit de près, d'ailleurs, qui était très fidèle. T'es très suivi sur les réseaux sociaux, Ménel. Oui, je suis vraiment contente. C'était déjà le cas d'ailleurs avant. Avant quoi? Avant la célèbre émission. Avant The Voice. Oui, c'est vrai, j'avais pas mal de personnes qui me suivaient déjà par rapport à la chaîne YouTube. Et après The Voice, c'est sûr que ça a beaucoup augmenté le nombre de personnes qui me suivent. Et c'est des messages positifs tous les jours, vraiment super. Alors Anna, Neta, si vous n'hésitez pas évidemment si vous souhaitez poser des questions à Ménel qui est notre invité aujourd'hui sur France Maghreb 2 et on est ravis de l'accueillir. Oui, tout à fait. Alors Ménel, effectivement, tu nous signifies effectivement que tu es originaire de la ville de Besançon. Ouais. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu plus de ton enfance en fait. Comment c'est révélé à tes parents, je suppose, dans un premier temps, ce talent. Est-ce qu'ils t'ont accompagné, soutenu? Moi depuis que j'étais petite en fait j'aimais beaucoup chanter et j'aimais beaucoup les sons. Donc petite c'est quoi, 3 à 4 ans?
4 ans, ouais, c'est ça. En fait, ça a commencé déjà cette voix cristalline. C'était pas forcément le chant, en fait, c'était plutôt l'attirance pour les sons. J'aimais beaucoup la musique, les sons. Et les sons de tout type, c'était les oiseaux, ou c'était la mer, ou les sons. J'adorais ça. Et surtout les dessins animés, quand j'entendais chanter, j'adorais reproduire les sons que j'entendais. Donc ça a commencé très tôt. Ensuite, c'est marrant comme jeu. Pour moi, en fait, c'était ma petite bulle, voilà, les sons. J'étais fascinée par ça. Et ensuite, j'ai découvert le piano. On m'avait offert un piano quand j'avais 6 ans. C'était un jouet. Un beau cadeau. Ouais. Franchement, j'étais contente. Et là, c'était ma révélation. J'arrêtais pas de faire des petits morceaux que je réentendais. T'as pris des cours ? Non. Non ? Non. T'as appris sur le terrain ? Ouais. Sans faire de solfège ? Non, j'aimais pas le solfège. D'ailleurs, j'ai appris ce que c'était. C'est sûr qu'une noire, tard. une blanche, c'est relou quoi, au bout d'un moment. En fait, j'aime pas l'encadrement. Ouais. On va dire, j'étais un animal sauvage. J'aime pas du tout qu'on me guide. En même temps, quand on vient de Besançon, ça peut pas être autrement. Donc parfaitement autodidacte en réalité, avec une oreille musicale en fait. C'est ce que tu oreille absolue ou pas ? Non, pas absolue. J'arrive pas encore à. Je travaille dessus, mais pas absolue. Mais j'avais une bonne oreille pour reconnaître les mélodies et puis reproduire ce que j'entendais sur un piano. Dis-nous franchement, pour aller en continuité de la question de Hanan, tes parents, lorsque tu leur as dit je veux être chanteuse, quelle a été leur réaction ? Non, j'ai jamais dit je vais être chanteuse en fait. J'ai toujours gardé ça secret parce que même moi j'y croyais pas. Ah oui. Non, je me disais j'adore la musique, j'aime trop chanter, le piano j'aime beaucoup ça, mais on me mettait dans la tête que, comme tout le monde, que la vie c'est avoir un job stable du genre médecin, prof, etc. Mais j'avais pas moi-même dans mes propres convictions, je pensais pas qu'on pouvait chanter et vivre de la musique, ça c'était pas possible. D'ailleurs t'as été prof, je crois. Ouais, d'anglais. Non, t'as enseigné l'anglais que tu maîtrises parfaitement. Ouais, du coup. Ouais. Alors, Ménel, moi je t'ai découvert un peu comme beaucoup de monde avec The Voice, c'était la vraie révélation. Moi j'ai une question. Tu te projetais quoi si c'était pas la musique? T'as fait des études du coup pour être prof? J'ai fait un bac S en classe européenne. Scientifique, madame. En fait j'étais plus scientifique que littéraire, c'est trop bizarre, mais ouais, c'est bizarre. Ouais, non, c'est bizarre parce que. Mais pourquoi? Parce que le système éducatif à l'école de français, etc., comment c'était fait, ça me permettait pas de m'exprimer correctement. C'était trop cadré. Et du coup, j'ai pas aimé, j'ai fait des études scientifiques. Mais c'est pas pour autant que j'ai fini dans un truc scientifique du tout, parce qu'après j'ai fait une fac de lettres et j'ai fait prof. Parce que j'aime l'anglais, et l'anglais c'est le voyage, c'est la rencontre avec autrui. Rappelle-nous ton âge, Minel? J'ai 23 ans. 23 ans. Ah oui, ça y est, t'es une grande fille maintenant. Le temps ça passe trop vite. Ouais. Et en tant que prof, t'en gardes quand même un bon souvenir d'avoir des gamins qui enseignaient l'anglais? Ouais, j'aimais bien les collégiens, ils sont marrants. Ah, des collégiens en plus, donc t'étais pas beaucoup plus vieille que quoi. J'ai essayé le lycée et ça allait pas parce que j'avais à l'époque j'avais 21 ans. Et 21 ans et eux ils avaient 17 ans, ils me prenaient pour leur copine quoi. Ouais, c'est ça. C'était pas top. Puis je suis pas très non plus, je sais pas 1m80, donc je passais vraiment pour une lycéenne. Même le staff, le personnel, il me disait. Ils t'ont confondu? Ouais, un jour je voulais aller faire signer Raconte-nous, c'est marrant ça. Je voulais faire signer ma convention de stage parce que j'étais en stage en master. Puis j'arrive au comment on appelle ça, le bureau quoi, la direction. Et je dis oui bonjour, voilà, je vais faire signer mon papier. Vous êtes en quelle classe? Non, elle a dit, t'es en quelle classe? Ouais. J'ai dit, je suis en rien. En fait, je suis en master, c'est une convention de stage. Et là, gros blanc. Ah, ok, excusez-moi, pardon. Quelle école? Voilà. Donc ça m'arrive très souvent les choses comme ça. Ouais, c'est dû peut-être à ton jeune âge, mais finalement, aujourd'hui, le fait de se diriger vers un album, vers la musique, c'est vraiment une carrière, là. T'en es sûr aujourd'hui que tu souhaites entamer maintenant? Je prends en fait. Ou t'as émis plusieurs options? En fait aujourd'hui j'ai plusieurs options, mais je prends les choses vraiment comme elles viennent. Donc la musique, je fais les choses bien, je fais de mon mieux, et ce qui en découle, je l'accepte. Alors peut-être Ménel nous expliquer comment après la sortie de Voice, tu as rencontré ton manager, tu as eu cette envie d'album. Ouais. Comment ça s'est passé? Parce qu'en fait on a eu quasiment aucune information jusqu'au fameux jour où sur Twitter on a découvert ce nouveau son en fait tout simplement. Ouais. C'est vrai que la communication, pour le coup, tu t'es un peu mis en retrait pendant un petit moment. C'était voulu, je pense. Quand?
Bah après l'émission quoi, après l'épisode. Ah oui non mais clairement. Il y a eu un retour assez rapide moi je trouve. Je trouve que ouais. Au contraire, ça a été très rapide et on a été justement tous très surpris et très heureux que tout de suite cette artiste se remobilise. Elle s'est mise au travail. Voilà. Ouais, pour moi en fait c'est après ce qui m'est arrivé c'était comme un coup de massue donc ouais. J'avais pas envie de me laisser tomber trop profond. Parce qu'une fois qu'on touche le fond, c'est difficile de remonter. Alors du coup, je faisais tout pour me ressaisir. Comment ça s'est passé du coup pour te ressaisir? Comment tu as rencontré ton manager? Est-ce que tes parents t'ont Mon manager soutenu? en fait c'était... Alors, je l'ai rencontré en fait avant tout ce qui s'est passé. C'était en janvier. D'accord. Et du coup, on s'est mis d'accord pour travailler ensemble en janvier. Donc il y avait encore rien de... Voilà, il savait que je faisais The Voice et que ça allait être diffusé en février. Il a eu le nez fin, si je puis dire. La relation de confiance. Ouais, on peut dire qu'il a eu le nez très très fin même. Ouais. Donc la relation de confiance, elle était établie donc bien avant. Ouais, voilà. C'est pour ça que du coup, on a fait face à l'ouragan ensemble. Ouais. Et ça a aidé quand même d'être accompagné dans cette... Ouais, totalement. Ouais. Alors, est-ce que finalement le premier titre que tu as mis à notre disposition, à notre écoute, c'était une manière de répondre définitivement à tout ce qui s'était passé? Je pars. Mais je vous aime. Mais je t'aime. Voilà. Alors en fait c'était c'était pour venir. Alors on peut dire revenir et venir à la fois. Donc revenir après ce qui s'était passé sur des mots qui pouvaient expliquer ce qui se passait en moi. Après On écoute. Oui. Je pars. Ménel avec nous sur France plaisir. Maghreb 2. Ménel, je pars. Je pars. Mais elle n'est pas partie longtemps et pas bien loin finalement. Ménel, puisqu'elle est avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 avec pour notre plus grand plaisir. Donc cette chanson, vraiment, on a senti enfin je sais pas, mais dans certains endroits de cette chanson, quand tu la chantes, on dirait que tu vis ton texte. C'est extraordinaire parce que c'est assez rare pour que je le dise, mais un chanteur quand il chante parfois, il met le ton certes, mais toi dans certaines endroit de la chanson, on a l'impression que à un moment où il faut sourire, tu souris, à un moment où tu es triste, t'as cette voix triste, et c'est vraiment un talent que pas beaucoup d'artistes ont, je tiens à te le dire Ménel. Merci, ça me touche beaucoup et ce que tu as dit c'est vrai, oui. Il y a quand on est en studio, quand j'interprète les chansons, c'est vraiment je suis dans ma bulle. Il faut voir le cadre, c'est le petit box et il n'y a personne et j'ai le casque dans les oreilles. Donc c'est vraiment un moment où je peux être moi-même et me libérer et puis chanter comme j'ai envie. Et t'as l'impression que la réponse que t'as apportée dans cette chanson, c'est bon, on referme l'épisode, terminé, moi, j'ai plus rien à dire. Je pense que j'ai déjà assez dit, j'ai déjà tout dit. En fait, pour moi j'ai même trop dit parce que c'est le plus important, c'est la musique. Je me suis exprimée, j'ai dit ce qu'il y avait à dire et maintenant j'aimerais bien passer à ce qui est le plus important, donc la musique, ce que je produis et ce que je vais produire. Alors justement Ménel, ton style musical, tes influences, comment est-ce que tu vas évoluer? On a eu un premier titre où effectivement et un deuxième titre qu'on va écouter tout à l'heure qui est très différent du deuxième. Donc aujourd'hui est-ce qu'on peut parler est-ce qu'on pourra parler d'un style Ménel, vers quoi tu vas aller? Ouais, clairement, en fait le style Ménel, si on peut l'appeler comme ça, c'est un style très très à mon image en fait, riche et varié, parce que j'ai été influencée par beaucoup de choses différentes. Par exemple la musique orientale avec Fayrouz et Kulthum, et puis à côté il y a le côté français, Michel Polnareff, le côté américain avec du jazz, Tracy Chapman. Qu'est-ce que tu écoutais petite? Leonard Cohen, exactement, c'est une chanson que j'écoutais depuis longtemps. Donc en fait j'ai eu des influences tellement différentes. Il y a les musiques espagnoles. Donc ils sont arrivés à des âges différents? Ouais, en fait il y avait des périodes. Et à un moment j'écoutais du français, après de l'espagnol, après de l'italien. Et du coup à la fin, maintenant à 23 ans, j'ai beaucoup d'influences dans ma tête. Et ce que je vais produire, ce sera à l'image de tout ce que j'ai pu écouter. Ménel est avec nous sur France Maghreb 2 pour nous parler d'elle, de son album, de son futur qui, je l'espère, sera rempli de succès. Et merci. Le succès, ça sera grâce à qui? Grâce au public, bien sûr, qui te suit. Est-ce que tu sens un public derrière toi? Tu sens qu'il est là, qu'il est impatient, qu'il te scrute? Ouais, depuis le premier titre, donc le premier single, le deuxième single qui est sorti il y a pas longtemps là,
je sens en fait qu'il y a des personnes donc qui sont fidèles, qui sont là depuis le début, et il y a des personnes qui arrivent, qui viennent et qui découvrent et qui sont entre guillemets séduites, et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une petite communauté qui se base et qui évolue en même temps que moi. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont parties justement suite à ce premier titre? Parties qui te suivaient et qui t'ont dit bah on t'attendait pas sur ce registre-là parce que tu es jeune, tu as une image moderne. Enfin, comment est-ce qu'il a été ressenti auprès de ton public, ce titre-là? Le deuxième ou le premier? Le premier. Ouais. Non, le premier a été très bien accueilli. Tout simplement, je pense, parce que c'est une chanson qui a été faite en toute honnêteté et elle a été à l'image de ce qui s'est passé. Donc c'était un message vraiment. D'ailleurs, je vous invite à réécouter le titre qu'on vient d'écouter, Je pars, et vous allez voir qu'il y a des moments, quand elle évoque donc des paroles tristes, elle prend cet air triste, et quand elle retrouve cette joie finalement, Ménel, elle a ce sourire, et c'est vraiment, c'est faire du théâtre en chantant, c'est extraordinaire. C'est exactement ça, ouais. C'est ça, en fait, et je vous invite vraiment à écouter et à apprécier cet exercice qui, à mon avis, est extrêmement compliqué et qui n'est pas observable chez beaucoup d'artistes. Ménel reste avec nous, on fait la page de pub, on met un peu d'argent dans la caisse, tu connais le business, et on se retrouve dans un instant pour la suite de cet entretien. Sois la bienvenue, on va parler de toi, rien que de toi. Suite de l'entretien, c'est bien plus qu'un entretien d'ailleurs aujourd'hui, avec Ménel qui est avec nous. D'ailleurs, est-ce qu'on dit toujours Ménel et Petit Sem, ou on dit simplement Ménel? Non. Rectification, c'est Ménel. En fait, Petit Sam, c'était juste le pseudo Facebook. D'accord, ok. Ah non, mais c'est bon de le dire, ouais. Parce que voilà, moi je savais pas, voilà, donc je pose des questions. Alors, Ménel qui est avec nous, accompagné de Ta et de Hanan aujourd'hui, pour t'interroger bien sûr, pour continuer de te découvrir. Je précise et rappelle aux auditrices et auditeurs que tu seras bientôt en concert, parce que quand on est artiste, il y a effectivement cette envie, cette joie d'aller en studio, mais il y a surtout l'envie de rencontrer son public. Je suppose qu'on attend ça avec impatience quand on est une artiste. C'est tout on va dire tout le but, hein, c'est d'aller rencontrer les gens. Et ça, pour ça, en fait, il faut travailler en amont avec des chansons pour qu'ensuite on puisse les diffuser, faire en sorte que le public puisse les apprendre, et ensuite aller les chanter sur scène avec le public. Voilà. Et c'est ce qui va se passer le 31 octobre. Le 31 octobre, oui, à l'Olympia de Paris. À l'Olympia, madame. Ouais. C'est pas rien quand même. Tu vas monter très fort, là. Sur la scène où est passé tous les plus grands artistes. C'est pas faux. Non, c'est top. Franchement, l'Olympia, c'est génial, et c'est la première partie de l'Algérino. De l'Algérino, ouais. Qui t'a invité? Oui, l'Algérino m'a invité, et franchement, ça c'est génial, parce que c'est pas tout le monde honnêtement qui m'aurait invité, je pense, et là pour le coup je suis très reconnaissante et ça me fait vraiment plaisir. T'appréhendes un peu? Je crois que je réalise pas maintenant, c'est plutôt la veille quand je fais ma valise que je panique. Ouais. Et surtout, non mais moi quand je suis sur scène juste avant, mais je tremble, etc. Ah ouais? T'as le trac? Ah ouais, à mort. Pourtant, moi j'ai vu ta prestation sur TF1. Carré. Je veux dire, on dirait t'as fait ça toute ta vie. Ouais, sauf que ce que les gens savent pas, c'est que juste avant de monter sur scène, j'ai fait un malaise. Elle était malade. Ah ouais? Ouais, à TF1, ouais, j'ai fait. En fait, c'est trop de stress et tout ça, et ça me fait des blackouts, quoi. Mais c'est parce que je veux tellement bien faire que je m'auto-stresse. Comment s'est passée cette rencontre avec l'Algérino? On a entendu effectivement qu'il y aurait une éventuelle collaboration avec Slimane. Donc on est quand même sur des artistes de premier plan. Ouais. Comment est-ce que tu as accueilli auprès des artistes? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? J'ai honnêtement beaucoup d'artistes masculins qui m'ont soutenu. Des noms, Ménel? Ouais, par exemple Soprano. Soprano Baba. Ouais, franchement, génial ce mec. Ah ouais? Ah ouais, moi je l'admire beaucoup. Franchement, j'admire tout, sa personnalité et tout. Et ensuite il y a Slimane, il y a l'Algérino, Tunisiano. Que des rappeurs? Ouais, franchement, il y en a beaucoup. J'ai une longue liste d'ailleurs sur iFeel, la vidéo où il y a les paroles. Il y a beaucoup d'artistes qui ont participé pour chanter en playback la chanson. Il y a Tunisiano, Kenza Farah, Screech, plein. Il y a qui? Il y a des humoristes, il y a Nounours. Ah, sacré Nounours. Il y a Kaina Samet aussi. Il prend de la place. Ménel, excuse-moi. En parlant de rappeurs, moi j'aimerais avoir ton avis sur Medine.
Medine récemment, je sais pas si tu as suivi un peu son actualité, il devait faire un concert au Bataclan. Qui est annulé. Qui a été annulé un peu. Tu t'en penses quoi de tout ça, Medine, son actualité ça m'intéresse parce que c'est un peu lié en quelque sorte avec ton actualité un peu. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que quand un artiste il veut se produire sur une scène et qu'ensuite on l'interdit de monter, je pense que c'est très 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 énervant. Voilà, je crois que il n'y a rien de plus frustrant et énervant que de se voir fermer des portes pour aller sur scène et chanter devant le public. T'aimes bien le rap, justifié cette interdiction selon toi? J'ai pas vraiment fouillé le dossier, mais je crois que il devrait pas y avoir d'interdiction comme ça. Ça devrait pas être possible, surtout on est un pays libre. Et c'est juste que si quelqu'un veut faire quelque chose, il a le droit de le faire. Et là, pour le coup, on l'interdit de chanter. Et moi, c'est un point d'interrogation. C'est pourquoi on t'interdirait de chanter? Il t'a contacté? Medine, je crois pas encore. Mais en tout cas, je connais bien parce que avant, quand j'étais plus jeune, j'allais souvent à des rassemblements, etc. Et puis je l'avais vu plusieurs fois quand il chantait. Et il est c'est un milieu assez rap. C'est pas tellement ce que j'écoute tous les jours. Rap conscient, rap engagé quand même. C'est ça, ouais. Ces textes, ils te touchaient à l'époque, ils te touchent toujours? Moi, j'aime bien ce qu'il écrit, je trouve qu'il écrit bien. Ah oui, il écrit parfaitement bien. Je veux dire, c'est à l'image de Kerry James, de Youssoupha, de toute cette clique en fait. Ouais, j'aime beaucoup. Précisons que tu feras effectivement la première partie de l'Olympia de l'Algérino le 31 octobre, mais tu seras au Dôme de Marseille aussi, le 3 novembre. Oui, donc les Marseillais qui nous écoutent sur le 93.8. C'est ça, les Marseillais qui écoutent, rendez-vous le 3 novembre au Dôme. Première partie. C'est une belle salle, tu vas voir. C'est sympa aussi. Ouais. Tu risques d'avoir le trac. Par contre, les Marseillais, ils font beaucoup de bruit. Les Marseillais, ça, je m'y attends. Et faut venir tôt, parce que comme c'est la première partie, ce sera dans les alentours de 19-20 heures, donc c'est Est-ce qu'en guise de dédicace aux Marseillais, tu peux dire allez Paris? Pour qu'après ensuite là-bas je me fasse boycotter. Allez, retourne chez toi. Tiens, allez Besançon, tu fâcheras personne. Voilà. Allez Besançon, absolument. Bon, Ménel est avec nous. Alors parle-nous de ce deuxième titre là qui est apparu il y a pas très longtemps maintenant. Ouais. J'ai le deuxième single, c'est I Feel, et du coup c'est un single qui parle en fait des disputes, entre deux personnes. Ça peut être un couple, ça peut être ça peut être un peu tout type de relation. Mais moi je me suis inspirée surtout des parents qui se disputent et qui en fait se disent je t'aime moi non plus. Ouais. Alors pourquoi tu as choisi ce sujet? Parce que c'est un sujet qui me touche, qui m'a beaucoup touchée. Quand les parents s'entendent pas entre les divorces et après ça tombe sur les enfants, ça m'a beaucoup touché ce type d'histoire autour de moi, même dans ma famille. Et du coup, c'est ce qui est sorti, parce qu'il faut savoir que quand j'écris, en fait, j'écris à la lumière de ce que j'ai vécu. D'accord. Et si j'ai écrit ça, c'est que quelque part ça m'a touché. Musique. Ménel avec nous sur France Maghreb 2 avec ce titre. Alors ça change quand même littéralement du premier Ménel. Est-ce que le style musical qui se dégage au travers de cette chanson, c'est ce qui va un petit peu, qui résume un peu l'album, ou alors il faut encore s'attendre à de nombreuses surprises? Encore de nombreuses surprises. En fait, c'est ce que j'ai fait entre le premier et le deuxième, c'est montrer un éventail. C'est montrer, je peux faire ça, mais je peux faire ça. Et entre ça et ça, il y aura tout le reste. Est-ce que tu continues, Ménel, comme sur les réseaux sociaux auparavant, à faire des petites vidéos? Voilà, des covers, exactement. Je suis pas spécialiste du mot, de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. C'est vrai que moi, je sais que sur Twitter, à un moment, j'allais chercher, je me suis dit, elle va nous offrir un petit texte, on attend. Non, mais est-ce que tu vas te relancer là-dedans? Parce qu'il y a un manque, en fait. Non, mais clairement. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a le côté l'album, toutes les singles, etc. avec la presse, et il y a le côté aussi réseaux sociaux avec les petits covers. C'est vrai que ça, c'était vraiment cool, et moi, j'adore faire ça. Donc là, tu n'as pas eu le temps de le faire? C'était en fait, on va dire que l'été et tout ça, j'avais plus envie de me reposer, de poser le téléphone. Tu vois, donc là, comme je reprends, c'est la rentrée, je reprends les covers. D'ailleurs, j'en ai posté un là récemment sur Instagram. Je vais aller voir ça. Et surtout, quand je pose les covers, je choisis les paroles.
Ah oui. C'est toujours réfléchi, c'est pas des covers que je mets au hasard. Est-ce que la Ménel qu'on a connue et qu'on connaît aujourd'hui, elle va pas changer, elle va rester naturelle quand t'as envie de nous faire un petit truc sur les réseaux sociaux, de faire un petit coucou à ta manière à toi? Ouais. Tu vas continuer, Ménel, rassure-nous. Toujours. Non, il faut que tu gardes ce naturel qui est en toi et qui se dégage. J'ai pas envie de changer, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que. Est-ce que ça te fait pas peur justement, ce succès qui risque de t'arriver, ce que l'on te souhaite, évidemment pour demain, mais le succès, on dit que souvent ça fait changer les gens. T'en as pas peur de ça? C'est vrai, mais comme j'en suis consciente, je fais tout pour rester les pieds sur terre. Par plein de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui m'aident. En premier, c'est la religion. C'est des valeurs que j'ai et que je veux garder et que j'ai pas envie de vendre, comme la modestie, l'honnêteté, comment dire, la gentillesse, tout ça, la générosité. J'ai envie de les garder parce que c'est des valeurs que j'ai toujours eues et que j'ai envie de continuer à avoir. Donc il y a rien qui change. En parlant de gentillesse, moi j'ai été assez frappée par certaines réactions de la dite communauté musulmane, donc on va dire des communautés musulmanes. Donc il y a, pas tous, hein, alors autant d'un côté il y a eu un soutien énormissime, mais on a un petit noyau de personnes qui, je trouve, ont manqué clairement de tolérance par rapport à une manière de porter le turban ou pas. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes, Ménel? Je dirais que en fait, ce qui se passe, ce que tu dis, c'est que oui, quand tu vois sur ma page, tu vois qu'il y a des jugements, et des fois des jugements bien trop faciles sur. Comme quoi, sur le turban, sur voilà, donc le coup dévoilé, elle chante, donc du coup forcément elle est pas musulmane. Enfin, ça a été quand même assez. La musique c'est haram. Voilà, ça en fait, les gens pensent toujours savoir comment tu dois vivre, alors qu'ils savent pas forcément vivre leur propre vie, tu vois. C'est ça le juger, c'est interdit, rappelons-le. Hein. Quand on est religieux et musulman. Après, à chacun de voir si le jugement ça fait partie des choses qu'ils estiment tolérables dans leur façon de penser. Pour moi, je trouve que le jugement c'est pas productif du tout. Et ça apporte rien. Tu leur dis quoi donc à ces jeunes femmes ou même à ces femmes qui justement... Comme elle m'a dit tout à l'heure, retourne chez toi. Non, mais je dirais que si vous n'êtes pas content de ce que je fais, ne venez pas sur la page et ne regardez pas. Non, mais parce qu'au-delà de ça, sans être un symbole ou un emblème, ce que a subi, mais je veux même pas dire subi, mais en tout cas le type d'attaque un petit peu facile en termes de jugement, t'es pas la seule aujourd'hui à les subir. Il y a beaucoup de personnes qui vont porter le turban comme tu le portes, comme moi je le porte. C'est quand même assez oppressant. Merci. C'est quand même assez oppressant, donc qu'est-ce que tu dis à ces jeunes filles moi je veux plutôt, au lieu de parler à ceux qui critiquent, je veux parler aux autres en fait. Je veux parler aux filles qui sont justement visées, à toutes les filles dans mon cas qui portent un turban ou peu importe ce qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas. Être soi-même, c'est très important. D'ailleurs, je porte un t-shirt là. Ouais. Et il y a écrit très beau. Feel free to be you. Et, qui veut dire en anglais parce qu'on a un peu de mal. Nous. Yes. Feel free to be you. Sois libre d'être toi-même. Et ça c'est très important. Je pense parce que dans une société où on a envie d'uniformiser les pensées, d'uniformiser les comportements, on se perd du coup. On perd en originalité. Et le tout c'est de savoir que chacun sait comment il doit être. Et c'est pas aux autres de te dire comment tu dois être. Donc il faut pas avoir peur et pas il faut oser dire moi je suis comme ça et alors voilà, c'est tout. Parfait. Bravo. Ouais. Ménel, l'album, parce que quand on parle d'album, il y a forcément un message global à faire passer. Quel sera le message global en avant-première sur France Maghreb 2 que tu souhaites faire passer au travers du futur album qui sortira moi, très ce que bientôt. je veux faire passer, c'est de dire déjà que la musique c'est universel. Oui. Donc que c'est comme ça, en fait, si j'avais un pouvoir, j'aurais aimé parler toutes les langues du monde pour pouvoir parler avec tout le monde. Tu parles combien de langues aujourd'hui? Je sais plus. L'anglais déjà, fort bien, le français aussi. Anglais, l'arabe, français, arabe, espagnol. Ah oui. Et après, il y a des langues que je travaille, du genre l'italien, le suédois. Et puis c'est tout. Le japonais, non? Hors norme quand même, j'ai l'impression. Non mais c'est juste que j'aime beaucoup les langues. Ah oui. Tu veux pas te mettre au chinois? Ça devrait être marrant de voir Ménel chanter en chinois. Ah ouais, ça serait trop. Je pense qu'elle aura un succès incroyable là-bas. Non mais je te verrais bien avec l'accent espagnol, ça pourrait être sympa ça. Ouais, c'est top. L'espagnol par contre
j'aime beaucoup l'espagnol. Ouais. C'est parce que tout simplement la musique espagnole, elle a des sonorités qui se rapprochent beaucoup de l'oriental, et du coup l'album sur lequel je bosse en ce moment, j'ai envie qu'il soit universel et qu'il parle à tout le monde, peu importe la langue. Pour moi, la musique, c'est universel, c'est un langage. Et qu'elle se soit en français, en anglais ou en espagnol, déjà de 1, ça se fait comprendre. Alors si en plus de ça, je rajoute des langues, ah bah là, je parle à tout le monde. Donc c'est le message que je veux transmettre. C'est que je chante, mais je chante pas que pour des Français. Est-ce qu'il y a un duo particulièrement qui te ferait plaisir de faire, ou que tu souhaiterais réaliser, peut-être pas maintenant, mais plus tard? Est-ce qu'il y a une rencontre musicale que tu vraiment aimerais faire, peut-être à l'échelle internationale, hein, j'ai envie de dire. Déjà à l'échelle française, il y a beaucoup d'artistes que dont j'aime l'environnement, le style musical. C'est Soprano, Vianney. Il y a qui d'autre? Pour l'instant, c'est les deux avec qui on va dire, j'ai des coups de cœur. Ouais. Slimane, il est toujours dans ma playlist, c'est sûr. Ouais. J'aime beaucoup, ouais. Je suis fan. Et après, à l'inter, c'est des artistes américains, mais après c'est du rêve, quoi. Mais pourquoi pas? C'est genre Alicia Cara, je sais pas si vous connaissez. C'est une jeune, elle a. Je connaissais Alicia Keys, mais Alicia Cara, non, je connais pas. Alicia Cara, c'est une jeune. En fait, si tu veux, c'est un peu mon style, mais en mode américain. Est-ce qu'il y a peut-être des artistes arabes avec qui tu aimerais chanter? En fait, c'est pas des artistes, c'est des musiciens. Ouais. Parce que j'aime énormément la musique classique, la musique, les orchestres. Voilà, le violon, violoncelle, tous les instruments à cordes, le piano. Et du coup, j'aimerais beaucoup en fait jouer avec des musiciens. Est-ce que le 31 octobre et le 3 novembre à Marseille, tu vas être accompagné de musiciens ou pas encore? Non, je crois pas. Comme je suis en première partie, je vais rester sur des chansons où il y a juste moi et donc tu vas nous faire découvrir, ou tu vas faire découvrir à ton public des extraits en exclu de ton futur album? Je pense pas. Je pense pas parce que je préférerais garder ça pour un peu plus tard. D'accord, donc tu leur réserves pas l'exclusivité. Non. Ça c'est bien, moi je suis assez d'accord. D'autant plus qu'on a envie d'en profiter. Ça fait une bonne occasion en tout cas de venir rencontrer Ménel. Est-ce qu'on peut profiter de la voix de Ménel, Christophe? Je sais pas si c'était prévu. Non, c'était pas prévu, mais pas prévu. Rien n'est prévu dans cette émission, tu sais bien comment ça se passe, bien entendu. Est-ce que Ménel, tu peux nous faire quoi? Faire rêver avec un truc de ton choix là, tu nous fais juste un petit truc allez, une petite minute, mais un petit truc, fais-nous rêver avec cette voix magnifique qu'on a la chance d'avoir à notre micro sur France Maghreb 2, et croyez-moi. Je réfléchis. Il n'y a pas le piano, il n'y a rien, c'est que de la cape. Je peux vous faire Alléluia, Allez, c'est la base, on va dire. Fais-nous Alléluia. Je crois que c'est devenu ma marque de fabrique. C'est ça. Je vais me faire un t-shirt et je vais écrire Alléluia. Fais gaffe qu'il n'y en a pas un qui le dépose avant toi. Ouais. Je fais la partie en arabe ou tout. Allez, en arabe. Allez, en arabe. Te le demander, oui. في ليلة من الليال لست أدري ما تراني ظلمة تغرمني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء والدم بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي Bravo. Non, je sais plus quoi dire. Je sais plus. Non mais sérieux, hein. On était là, ah ouais, non, c'est magnifique. C'est apaisant tout de suite. Voilà, c'est vrai que c'est apaisant. C'est apaisant, oui. Très apaisant. Ça ferait du bien à beaucoup de monde, tiens. Voilà. Une bonne thérapie, vous passez par chez Ménel, vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. Vous qui êtes dans les problèmes, en dépression ou quoi. Je vais ouvrir un cabinet alors. Ouvre un cabinet, je te jure que ça marcherait. Tu crois? Ouais. En tout cas, Ménel, on a été ravis de te recevoir. Pareil, merci pour la bonne ambiance, c'était super. Tu nous promets de revenir? Ah bah ça, avec plaisir. Bon. En tout cas, on te souhaite vraiment. Alors. Plein de bonnes choses, tu as la chance quand même, quelque part de faire l'Olympia, la première partie d'Algérino, c'est le 31 octobre, on le rappelle.
Et tu seras également avec l'Algérino à Marseille, chez lui là-bas, au Dôme de Marseille. Belle salle, belle ambiance, bon public. Super. Il faut le dire. Est-ce qu'il y a une salle comme ça qui te ferait kiffer quand même, toute seule là, bientôt? Parce que l'Olympia là. Ça va être dur, c'est vrai, j'avoue. Bah l'Olympia, mais pour moi. Ah ouais. L'Olympia pour elle toute seule. Eh bien franchement, on te le souhaite, mais alors de tout cœur, Ménel. Vraiment. Bah ouais, pourquoi pas. Et j'espère qu'on sera là tous autour de cette table pour aller venir encourager. Je vous invite toutes et tous à venir le 31 octobre. En plus, l'Algérino. Tu nous invites, mais tu payes les places ou pas? C'est de la zébu. Et puis on s'arrange avec le manager. On s'arrange avec Mehdi là-bas. Hein, mais en tout cas, venez tous parce que ça va être sympa. En plus, l'Algérino, tout le monde connaît ses chansons. On les reprend tous, donc ça va être la teuf. Ah ouais. Et Ménel qui va vous mettre bien, qui va vous détendre. Voilà. Et surtout sur les réseaux, je partage beaucoup l'actualité, les news et des fois il y a des news de dernière minute, donc faut vraiment suivre sur Facebook et surtout sur Instagram. Moi, alors justement, puisqu'il reste quelques personnes peut-être qui sortiraient d'une autre planète, c'est quoi pour te suivre sur les réseaux? Insta, Facebook, etc. C'est Ménel Official, OFFICIAL. Très bien, donc Ménel Official, Insta, Facebook, Twitter. Twitter, yes. Twitter et voilà. Est-ce que je peux te poser la question LGF à laquelle t'es pas obligé de répondre? Yes. Est-ce que tu es célibataire? Pas s'empêcher un tas. Bah en fait c'était la dernière news que j'ai postée sur Insta. Non, je me suis mariée. Tu es mariée? Ouais. Oh mince, c'était vous saviez pas. On est resté bouche belle hein. Mais non, mais parce qu'en fait je l'ai posté là il y a quoi, je te jure que je l'ai pas vu. D'accord. Je te promets, non je te jure, c'est vrai. Je te promets. Non, moi aussi promis, j'ai pas vu. Bah alors toutes nos félicitations. Moi je te suis sur Twitter, félicitations Brock. Est-ce qu'il aime ta musique au moins? Bah oui. Bah j'imagine. Ouais. Il faut bien. Il est à fond? Bah lui en tout cas je l'épargne. Je le montre pas, etc. C'est volontaire parce que moi c'est mon choix de que les gens me regardent et connaissent ma vie. Lui il a rien demandé, donc je le laisse tranquille. D'accord. C'est celui qui t'a demandé ou c'est toi qui le veux? Je pense que il veut. Je vais pas vraiment demander, mais je pense que c'est plus moi qui le protège parce que je sais que c'est pas tout le monde qui peut avoir les épaules sur la visibilité. Tu te doutes bien que là t'as fait beaucoup de déçus là. En répondant à cette question. Bon, pas moi, parce que moi ça y est, c'est fait. Je suis de casé depuis longtemps, mais il y a beaucoup de déçus. Bah, j'avoue que je recevais beaucoup de messages. Oui. D'accord. Tu étais très sollicité et je le comprends. Mais au moins, j'espère qu'il t'a choisi pour toi, ta personne, et pas pour ce que tu représentes. Bah, j'espère aussi, oui, c'est sûr. On en reparle dans 10 ans. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ménel, en tout cas, d'être venu, d'avoir répondu avec toute ta spontanéité à nos questions. Et vraiment, voilà, on s'est senti comme à la maison là avec toi. C'était super sympa. Merci Ménel, on dit à bientôt en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur? Franchement là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que t'espères le plus là, à l'heure où l'on parle? Que je fasse un album avec des chansons qui sont vraiment top. Bah écoute, on l'espère, en tout cas on sera là. Le titre de Ménel d'ailleurs qui va rentrer en playlist sur France Maghreb 2 très très vite. Ouais, on va jouer le jeu bien sûr. Et d'ailleurs les radios jouent le jeu ou pas encore? Ou tu les sens non, mais les radios c'est un petit peu difficile. C'est un milieu fermé hein. Oui, avec ce qui s'est passé, j'ai beaucoup de radios qui veulent pas jouer. Et ben nous, on va le jouer. Voilà. Eh ben merci. Ils regretteront un jour absolument. Ils t'inquiètent pas, ils vont te courir après. C'est un peu comme ici, tu sais, tous ceux qui nous narguent, ils finiront par venir ici quoi qu'il arrive. Mais là, en tout cas, on a été ravis de t'accueillir et on te souhaite que du bonheur et pour la suite que de belles choses. À très vite, Ménel. À plus. À très bientôt. Merci. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il est bientôt l'heure de se quitter, ma chère Audrey. T'as découvert Ménel? Ah ouais, non, moi je la connaissais. Ouais, non, d'accord, mais alors franchement, j'ai été complètement touchée par sa version de Alléluia en arabe. Alors là, franchement, c'est magnifique. A cappella. Oh là là. Ouais, c'est magnifique. Elle pleurait, Audrey. Ah, franchement, j'ai eu les larmes aux yeux, je l'admets. Oui. Ouais, je l'admets. Sinon, on va croire que Hanan est un petit peu partout. Hein. Oui. Elle était même du côté de Bondy mercredi dernier pour aller voir Mbappé, Kylian Mbappé. Tu l'as vu? Je l'ai vu de loin. Tu l'as vu de loin, tous les journalistes l'ont vu de loin. Avec ta beauté fatale, t'as pas réussi à l'approcher? Non, j'ai même pas essayé. Il y avait beaucoup trop de monde et mais par contre j'ai pu interviewer des personnes sur place et c'était tout aussi intéressant. Eh bien écoutez. Mon fils il joue au Red Star à Saint-Ouen. J'ai eu l'occasion de le ramener ici, donc il est à l'intérieur là avec tous
tous les Bondinois qui jouent au club de foot. C'est donc ce que Mbappé avait offert à la ville. Et je sais plus, il va se présenter, il va jouer avec eux. Je pense qu'il y aura des dédicaces aussi. Et puis après, donc, ils reviendront tous ici. Puis Mbappé se mettra là-bas, là, en France, tout en haut. Bah, Kylian, c'est une fierté aujourd'hui pour Bondy, et c'est une fierté pour la France, et pour tous les francophones. Maintenant, moi, France Maghreb 2, je suis fan, et j'écoute souvent pendant le Ramadan. D'accord. Sinon, de temps en temps, dans ma voiture, quand j'en ai marre d'écouter les chansons et RMC. Mais, tu viens chez nous? Très fier d'être là aujourd'hui, ça fait plaisir. Mbappé, un jeune, la réussite, la banlieue. La banlieue, c'est un grand vivier, que ce soit sportif, dans les métiers de tous les jours, quoi, avocat ou directeur d'agence, patron, comme moi par exemple. Donc c'est une fierté. Il y a pas ce qu'on écoute qu'à la télé. Malheureusement, il y a toujours les côtés négatifs. Ça fait vendre, on le sait. Mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui a représenté la France pendant la Coupe du Monde. Et c'est une grande fierté pour toutes les banlieues. Pas essentiellement les banlieues parisiennes, mais toutes les banlieues en France. Bon, le 93, c'est comme la puissance, on peut le dire. Ah, 96, la puissance, ça me rappelle une chanson. 93. Oui. C'est un grand vivier, il y a beaucoup de gens. Christophe Franck, à partir d'aujourd'hui, je vais t'écouter de 16h à 18h. Super. Mon lycée à côté, je me suis dit je vais venir. Et comme je suis un peu fan de Mbappé, je suis la sœur de Manon. D'accord. J'ai couru de ma fac pour venir de Créteil. Étudiante alors? Étudiante en droit. En droit, en quelle année? Première licence. Bravo. Et je suis là parce que d'abord je suis une grande fan du PSG et j'aime beaucoup l'équipe de France et j'ai beaucoup admiré comment Mbappé il a joué pendant ce mondial et venir ici ça me permet de le voir en réel. Il montre que malgré de venir d'une petite banlieue, on peut faire de grandes choses et il n'y a pas besoin de venir de Paris ou de clubs renommés pour pouvoir passer ou pour pouvoir réussir. Un message d'espoir pour tout le monde. Puis au lycée Jean Renoir avec Manon et on est arrivé vers 11h40, on était les premiers. D'accord. Après dès que ça a ouvert, il y a eu beaucoup de monde, donc du coup on était un peu, on n'a pas bien vu, mais on espère le voir. Mbappé, qui reste comme il est parce qu'il est humble, il incarne Bondy, mais pas que, la France aussi. On est fiers d'avoir un personnage comme ça à Bondy et qui reste comme il est. Et en plus il est fort, donc un grand coucou à nous, voilà. Une grosse dédicace au Bondy. Alors moi j'ai 31 ans, je suis infirmière de Kenzo, on est fan d'Mbappé. D'accord. Dès qu'on a su qu'il venait, vous avez accouru? On est arrivé vers midi, je crois. pour voir Mbappé et pour avoir une signature de lui. D'accord. Alors je vois que tu as un très beau maillot de France, un grand supporter de l'équipe de France, Kylian. Tu as suivi toute la Coupe du Monde? Pas tout, mais beaucoup. Beaucoup de matchs. Alors, ton match préféré C'était le dernier. Le dernier match, donc la finale. Et ton but préféré peut-être? Celui de Griezmann, c'est quand il avait fait, je sais plus comment, bon. Il avait tiré et genre il a marqué directement. On est fiers d'avoir un joueur comme ça ici. D'accord. C'est un bel espoir pour tout le monde, pour les jeunes. Je pense que c'est une force de tous partager ce qui fait de nous une personne un peu unique et de tous nous rassembler. Je pense que c'est important. Et bon là on peut se rassembler avec le sport, mais il y a plein de moyens de se rassembler. Donc ça continue dans l'esprit pour Il y avait beaucoup de bruit autour de toi, ma chère Hanan, bien entendu. Oui, il y avait énormément de monde. Il y avait plus de 4000 personnes de présentes. Oui, il y avait beaucoup de monde. Donc à Bondy, plus qu'ailleurs, la devise c'est bien liberté, égalité, Mbappé. Wow, excellent. Bon, une super émission encore les filles aujourd'hui. Merci à toi. Alors lundi prochain, je précise que l'invité du LGF sera Ulysse Rabaté, qui est aux côtés de Farida Amrani, candidat donc dans la première circonscription de l'Essonne. Vous savez que Manuel Valls a démissionné, ça ne nous aurait pas échappé. Du coup, il y a une nouvelle élection qui aura lieu pour le premier tour le 18 novembre et on recevra, puisqu'ils sont candidats, donc pour espérer obtenir ce fameux poste laissé vacant donc par Manuel Valls, Ulysse Rabaté, qui est aux côtés de Farida Amrani depuis longtemps en fait. Voilà, c'est un duo qui se complète très bien. Retour des choses, on dirait. Oui, voilà, on en reparlera avec lui. En tout cas, il sera avec nous
pour nous présenter ce qu'il a à nous proposer, enfin plutôt à proposer aux habitants de cette première circonscription de l'Essonne. La question que j'aurais envie de lui poser, oui, Manuel Valls c'est parti, mais est-ce que le système Valls perdure? C'est ce qu'on peut redouter malheureusement. On en reparlera donc avec lui, vous pourrez préparer vos questions, ce sera en direct, précise, donc lundi prochain. Et on a beaucoup d'invités à vous proposer d'ici, je crois que ça se remplit grave jusqu'à fin décembre. Là, jusqu'à fin décembre, c'est quasiment complet. Oui. Waouh, le top. Invités. Les filles travaillent merveilleusement c'est bien ça, la classe, dans cette émission. Incroyable. Merci ma chère Audrey, je t'embrasse. Merci Christophe. Anan également, gros bisous. Gros bisous. Gros bisous, bonne semaine à tous. Et mercredi les amis, et auditrices. une nouvelle qui fait son apparition, Faiza Ben Mohamed. Sur France Maghreb 2, elle sera avec nous, avec Nasser Lajili, donc on va boire le thé mercredi. Et puis d'autres à venir, parce que ça se fait un petit peu à l'arrache, je vous le cache pas pour le coup. Donc mercredi, donc Faiza Ben Mohamed. Demain, exceptionnellement pas d'émission, Best of qui vous sera proposé, donc les meilleurs moments de cette émission entre 16h et 18h. Et je vous laisse, mesdames, messieurs, la très belle compagnie d'un grand retour la semaine, Medjahed qui sera avec vous dans un instant. C'est magnifique, j'ai envie de dire. Ah oui, il est salué par la France entière, le retour de Medjahed. Il nous a manqué. Et qui va arriver dans un instant. T'as du monde? Tu reçois du monde ou pas, non? Normalement, oui. Tu vas recevoir qui? Écoute, une association caritative qui parle d'une soirée samedi. Ouais. Et puis voilà, avec Driss Lazare, le chanteur. Driss Lazare, d'accord. Et une surprise que je vraiment le découvrir. Voilà. D'accord, c'est super ça. Voilà. C'est génial. Bon, merci Medjahed, à tout de suite donc. Le temps d'écouter le flash de Marine Garel et nous vous souhaitons une excellente soirée. Audrey, Anan, merci toutes les deux. Bonne soirée. Bonne soirée à tous, à bientôt. Marine pour le flash, bonsoir. Bonsoir à tous. Une semaine après les dramatiques inondations, Emmanuel Macron passe la journée dans le département de l'Aude. Le chef de l'État a rencontré des habitants qui ont tout perdu, mais aussi des élus locaux qui espèrent une aide financière exceptionnelle de la part du chef de l'État, alors que la facture des dégâts s'élève à 200 millions d'euros. Emmanuel Macron qui a prononcé un discours depuis Trèbes et il a promis qu'un fonds d'au moins 80 millions d'euros sera débloqué dans les prochains jours pour venir en aide aux communes et aux habitants frappés par les intempéries. On en sait plus sur la mort d'un prêtre dans le département du Loiret, un curé de 38 ans qui a été retrouvé mort pendu samedi. On apprend qu'il s'est suicidé. Ce prêtre faisait l'objet d'une enquête pour des soupçons d'agression sexuelle sur mineurs. Après la vidéo d'un élève filmé en train de menacer une enseignante avec un faux pistolet dans un lycée de Créteil, la parole des professeurs est en train de se libérer. Des milliers de témoignages déjà sur les réseaux sociaux. Les profs racontent leurs difficultés face aux violences en classe. Le ministre de l'Éducation, lui, promet de rétablir l'ordre dans les établissements scolaires. Un plan d'action va être lancé. Tariq Ramadan, l'islamologue, à nouveau dans le bureau des juges. Il est auditionné à sa demande alors que sa défense a été mise à mal après la découverte de SMS sur le téléphone d'une des femmes qui l'accuse de viol. Tariq Ramadan a finalement reconnu devant les juges d'instruction avoir eu des relations sexuelles consenties avec les deux femmes qui ont porté plainte contre lui. La Cour administrative d'appel de Paris confirme l'annulation de la piétonisation des voies sur berge. La Cour d'appel administrative de Paris confirme la décision prise en février par le tribunal administratif de Paris à l'encontre de cette décision emblématique du mandat d'Anne Hidalgo. La fermeture à la circulation des voies sur berge sur la rive droite de la Seine est cependant maintenue par le biais d'un nouvel arrêté. Lens, Gazélec, Ajaccio. On joue la 11e journée de Ligue 2 de football ce soir. Les Lensois sont 3e du championnat. Coup d'envoi de la rencontre, 20h45. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb